Comment gérer un ferme intégré? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour maîtriser comment gérer un ferme intégré à succès. Moi, c'est Wilfried de la chaîne Cultivons l'Afrique de demain. Personne d'autre ne va le faire que les Africains qui vont cultiver l'Afrique de demain. Les statistiques montrent que plus de 93% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. C'est gratuit. Abonnez-vous. Je vous attends. Abonnez-vous. Bref, dans cette vidéo, on va parler comment gérer une ferme intégrée. Donc, je vais prendre l'exemple avec les poules, les pigeons et les chèvres. Donc, avant de vous lancer dans une ferme intégrée, vous devriez maîtriser tout ce que vous faites dans votre ferme. Par exemple, si vous élevez les poulets, vous devriez maîtriser l'élevage de poules. Si vous ne maîtrisez pas à 100%, vous devriez au moins maîtriser 70% de l'élevage de poules. Si vous élevez des chèvres, vous devriez maîtriser au moins 70 à 60% de l'élevage des chèvres. Si vous élevez des pigeons, vous devriez maîtriser 70% de l'élevage de pigeons. Si vous élevez des dindons, vous devriez maîtriser 70%. Tout l'élevage que vous allez faire dans votre ferme intégrée, vous devriez maîtriser 70%. Et renseignez-vous, parce que les fermes intégrées, ce n'est pas tous les sujets qu'on peut mettre ensemble. Ce n'est pas toutes les races, les types des animaux qu'on peut assembler ensemble. Non, non. Par exemple, je vais vous prendre le cas des canards. Les canards ne peuvent pas être élevés avec les poulets, les dindons, les pigeons. Non, non. Les canards et les oies là, on doit les élever à part. Ça ne doit pas se mélanger avec. Voilà. Ces sujets-là. J'ai même fait une vidéo. Vous pouvez aller vérifier dans les anciennes vidéos. Donc, je prends le cas des poulets. Pourquoi maîtriser 70% au niveau des poulets? C'est simple. Parce que si vous ne maîtrisez pas les maladies des poulets, vous ne maîtrisez pas les maladies par exemple des dindons, vous allez prendre une maladie au niveau des dindons, allez donner au niveau des poulets. Vous allez prendre une maladie au niveau des poulets, allez donner aux dindons. Donc, vous pouvez prendre une maladie au niveau des pigeons, allez donner aux poules. Vous devriez séparer leur maison. Les dindons peuvent être élevés avec les poules. Mais ce que je vous conseille ici, c'est de les séparer. Vous devriez les séparer. Même si leur bâtiment est collé, c'est pas grave, mais vous devriez absolument les séparer. Toutes les maladies qui se passent, vous devriez connaître à quel moment les maladies peuvent contacter les poules, à quel moment les maladies peuvent contacter les dindons, à quel moment, voilà, vous devriez maîtriser tout. Les maladies des sujets ne sont pas les mêmes. Voilà, ce ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple, les dindons peuvent supporter le Newcastle, mais les poules ne peuvent pas supporter le Newcastle. Les pigeons peuvent supporter, par exemple, la variole aviaire, mais les poulets ne peuvent pas supporter la variole aviaire. C'est la raison pour laquelle on vous demande de séparer leur maison. Vous comprenez, non? Vous devriez séparer leur maison. Et chaque sujet qui est dans votre ferme doit profiter de l'autre. Oui. Parce que si vous élevez et que chaque animal ne se profite pas de l'autre, votre élevage, vraiment, ça ne va pas vous servir à grand chose. Vous pensez gagner de l'argent, vous allez gagner de l'argent, mais pas comme vous voulez. Par exemple, moi personnellement, j'ai élevé les poulets pour payer des chèvres. Vous comprenez? J'élève les poulets pour payer des chèvres. Quand les chèvres vont commencer à se reproduire, je vais enlever au niveau des chèvres pour payer des bœufs. C'est comme ça. Les poulets me donnent des chèvres. Mes chèvres vont me donner des bœufs. Vous comprenez? Donc, par exemple, mes pigeons, vous savez, il y a plusieurs races de pigeons, non? Mes pigeons vont me donner d'autres races de pigeons. Chaque élevage que vous faites dans votre ferme intégrée doit rapporter quelque chose de nouveau. C'est comme ça. Et si vous attendez
le niveau que vous voulez maintenant, vous devriez voir si vous allez vendre. Bon, si vous êtes un agriculteur, ça doit vous rapporter par exemple les fientes. Vous pouvez mettre dans votre champ. Donc les poulets sont en train de nourrir votre champ et votre champ va renourrir vos poulets. Vos chèvres vont nourrir votre champ, les bœufs vont nourrir votre champ et votre champ va les nourrir en retour. C'est comme ça que vous devriez voir les choses. On n'élève pas au hasard, on ne fait pas une ferme intégrée au hasard. Si vous avez des poissons, c'est-à-dire les fientes de poulet, les restes, les excréments des vaches et les chèvres, vous pouvez en faire des asticots pour donner poisson. Et l'eau de poisson, vous allez le verser dans votre. Donc, un ferme intégré, ça ne se fait pas comme ça parce que j'aime les animaux, on ne se lève pas comme ça pour faire un ferme intégré. Non, non, c'est des calculs. Vous calculez, si j'élève ça, qu'est-ce qu'il peut me donner? Si j'élève ça, qu'est-ce qu'il peut me donner? Par exemple, si vous levez comme ça, vous lancez dans l'élevage de chèvres comme ça. Vous maîtrisez l'élevage de chèvres. Vous vous lancez là-bas directement. Pourtant, vous pouvez vous lancer dans l'élevage de poules pour payer les chèvres. Si par exemple, vous voulez, il y a un problème qui est là, urgemment, vous devez régler ce problème. Vous êtes obligé de vendre les chèvres. Être obligé de vendre les chèvres pour régler ce même problème. Mais si vous élevez les poulets, les poules, et que vous achetez des chèvres, si un problème vient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever au niveau des poulets, vous allez vendre, vous allez aller régler votre problème. Et peut-être que ça va vous rester quelques poulets. Même si ça ne vous reste pas des poulets, les chèvres qui sont là, ils vont se reproduire. Vous allez enlever là-bas pour recommencer l'élevage de poulets. C'est comme ça. On ne se lance pas. Au tout début, je voulais acheter des bœufs directement. Mais on m'a expliqué, si tu payes les bœufs et que tu veux régler un problème, par exemple, un problème de 25 000 francs, tu vas vendre un bœuf à 150 000, enlever les 25 000 et régler ton problème. Et l'argent qui va rester, tu vas encore acheter un bœuf. Non, il faut aller étape par étape. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer votre ferme intégrée. Et n'hésitez pas à poser des questions, peut-être que mon explication n'est pas trop ça. Mais vous pouvez poser toujours des questions, on va vous répondre. Je vais vous répondre, honnêtement. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Et ciao, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Je te regarde, abonne-toi.